plus bas, avec un bon rebond derrière, donc on n'a pas forcément pris l'intégralité de ce rebond-là, mais au moins on a pu capter un petit mouvement. Et voilà, nous, notre travail pendant cette période de forte hésitation avec un biais qui reste haussier, eh bien c'est justement de capter des morceaux de mouvement. Alors c'est sûr qu'on n'a pas acheté, on a acheté à 31, mais on n'a pas forcément tout revendu à 78,5, on en a revendu une partie, voilà, c'est ce qu'on s'était dit. Mais au moins, voilà, on a pu faire des écarts et en aucun cas, lorsque le marché a baissé, on a remis en question notre scénario puisque le niveau d'infirmation reste un petit peu plus éloigné. Ce qu'on avait plus ou moins bien acheté, bon, on a pu sortir sur pullback, voilà, jusqu'à la zone des 30. Donc, est-ce que voilà, double bottom sur le DAX, Benoît? Alors attends, voyons voir. Ouais, mais là il a perdu toute vitesse le DAX, c'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est que depuis midi et quart, midi et demi, il fait du surplace. Il faut attendre qu'il reprenne un petit peu de vitesse. À la rigueur, dans cette idée d'intervenir un petit peu plus rapidement, ça serait autour de 12 675. On pourrait se poser la question d'acheter. Avant le double appui à 12 646. Alors là où il est compliqué d'intervenir, c'est l'eurodoll. Là, je vous le mets en plein écran, qui est parti à la hausse dès 10 heures, alors, bon, avec le discours de Draghi, et depuis il reste ferme, il n'y a aucun retracement. Ce matin on évoquait un petit achat dans la zone des 1,12-10-20, il ne va rien savoir, il n'est pas allé, et là ça va être un petit peu compliqué cet après-midi, donc il faut garder à l'esprit que 1,12-10-20 reste une zone d'achat sur repli, ce qui correspond à un pullback au-dessus du dernier plus haut. C'est vrai qu'il est un peu galère sur l'euro-dollar. Sur les actions, hop, je vais vous afficher à notre écran. Hop. Voilà. Donc là, vous avez l'écran des actions. Donc sur les actions, bon, on a toujours une majorité de valeurs dans le rouge avec des bancaires qui font une bonne figure puisque ce sont les plus fortes hausses. Donc Société Générale à 25, BNP 1,20, Crédit Agricole 0,60. Donc, qui sont plutôt pas mal, Total aussi pas mal, donc on voit une grosse pondération qui fait 0. Donc le marché n'envoie pas d'indication baissière, en tout cas n'envoie pas d'indication inquiétante. Et c'est ce qu'on se disait ce matin, même quand on était à 5230, il n'y avait pas d'indication inquiétante, les probabilités de rebondir restaient intéressantes. Alors de là à ce qu'on rebondisse de 40 points en ligne droite, même 50 points en ligne droite, c'est vrai que c'est étonnant. Mais en même temps pas tant que ça, puisqu'on le constate tous les jours. Voilà, toujours une forte hésitation, un biais intraday qui reste haussier, à défaut de parler de tendance, on peut parler de biais haussier, un potentiel qui est épuisé à l'approche des 5320. On continue à travailler principalement à l'achat, placé jusqu'à 33,5 pour acheter, et on sera davantage méfiant à l'approche de la fin de la séance, puisque si le marché part à la baisse à l'approche de 16h30, 17h, on fera attention. Puisque comme on se le disait ce matin déjà, les pressions techniques augmentent à l'approche de la fin de séance avec la spéculation qui peut être dans l'obligation de déboucler des positions, avec de l'algo aussi. Donc voilà, davantage méfiant à l'approche de la fin de séance. Et là si on y va à 33,5, moi je suis placé pour une petite anticipation. Dans l'idée, vous voyez, si on y retourne, 33,5 pour jouer par exemple un retour dans la zone des 55, un petit peu le type d'écart qu'on a fait ce matin. Moi j'ai proposé un petit niveau d'allègement vers 53,5, vous voyez, on a fait 53, après autour de 65 jusqu'à 78,5. Vous voyez, sur le trade du jour on a fait 78,5, donc au plus haut de la reprise, le marché a fait 81. Donc c'est parfait. Alors, t'as toujours tes calls? Non, je les ai revendus vendredi, quoi. Juste avant que ça monte. Je les enlève, par contre. Ouais. C'est intéressant, quand j'avais des 5275, tu vois. Ouais, oui, pour me protéger. Une vente de put à chaque call. Et à 5300 je les ai revendus. Pour acheter 325, mais je crois. Quand on achète pas en la monnaie, j'ai l'impression que c'est à chaque call, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Parce qu'au moins, ça explose, je suis protégé. Ouais. Oui, moi j'avais l'objectif de m'améliorer dans mon trading au quotidien parce que je me sentais pas à l'aise, je n'osais pas investir, je n'osais pas intervenir et à force de rencontrer et de voir Jean-Louis sur BFM, je me suis dit je vais les contacter pour faire une formation et après avoir fait une formation,
J'avais vraiment la volonté d'approfondir ma façon de travailler, de continuer. Donc du coup, je me suis abonné au forum et j'ai continué avec eux sur le forum parce que après la formation, être au quotidien en temps réel avec eux, cela permet d'avoir une validation de la méthode et de pouvoir intervenir, comme on est en train de le voir d'ailleurs aujourd'hui sur Day Trader Live, d'intervenir comme eux, avec les niveaux qu'ils donnent et exactement comme eux. Par exemple ce matin, en temps réel, Jean-Louis nous a fait acheter à 5231,5 en direct, on a tous acheté à 5231,5 et c'est exactement le point bas qu'on a réalisé. Moi après j'ai revendu à 5276,5, donc ça a fait un bel écart. Et au-delà de la formation, au-delà de la façon de travailler, on a également la façon de Jean-Louis de travailler et de Mathieu et de toute l'équipe Perceval. Et ça, c'est un véritable plus pour nous, pour travailler. Ok, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial avec le Traders Day, donc des personnes en ligne peuvent suivre ce qui se fait. Est-ce qu'aujourd'hui est une journée classique? Est-ce que c'est ce que vous appliquez au quotidien chez Perceval? Oui, c'est exactement typiquement une journée classique. Alors aujourd'hui, ça bouge encore plus, donc on est content. Mais on applique notre stratégie, notre plan, on le déroule. Donc on sait qu'on est dans une phase acheteuse aujourd'hui. Ce qui est délicat, c'est d'arriver à trouver les niveaux et où acheter. Parce que en fonction de l'achat, on peut se retrouver à gérer des pertes temporaires. Et là aujourd'hui, on a géré je crois une perte temporaire ce matin, puis après un peu plus tard on a racheté à 31,5, ce que je disais précédemment. Et là ça a été le point le plus bas, donc aujourd'hui c'est une journée idéale qui se passe. Alors aujourd'hui ça se passe bien, et puis quand ça se passe moins bien, on a une façon de travailler, on déroule notre plan, donc on n'est jamais surpris. Voilà. Ok, donc on va voir ce que donne l'après-midi. Je sais qu'aujourd'hui il y avait plusieurs représentants de grandes banques centrales qui parlent. Ce matin on a eu d'ailleurs un peu un double effet. On a d'abord eu un mouvement baissier assez franc à l'ouverture et un retracement total de ce dernier. A priori ça a été profitable pour vous, vous travaillez avec un biais haussier, vous avez pu prendre un point bas. Est-ce que vous avez analysé, est-ce que vous en savez plus sur les raisons de ces mouvements de ce matin ou pas forcément? Vous avez appliqué strictement une méthode? Non, nous on applique la méthode technique, l'analyse technique de Perceval et depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on est dans un range entre 5220 et 5320 et on ne regarde pas trop les news ni le fondamental, on le regarde pour l'info, pour s'informer, mais ce matin on n'a même pas regardé quand est-ce que Draghi a parlé, on a juste appliqué notre plan et on avait nos niveaux d'achat différents. Jusqu'à 5231, même plus bas, on peut aller plus bas, mais là, 5231, on a acheté. Et voilà, on applique à la lettre notre plan, on déroule, et tant que ça gagne, on joue. Donc tant que ça gagne, on joue, et on continue à jouer. Et un jour, on sait qu'on rendra au marché, qu'on perdra un jour, mais que comme nous accumulons des écarts quotidiennement et tous les jours et plusieurs fois par jour, ben, à la fois on rendra ou on donnera, donc ça fera une petite somme que l'on rendra, mais ça fait partie également de la vie du trader. Très bien. Dernière chose, tout à l'heure avec vos collègues, vous entendez parler des options. Les options, oui. Ça permet de monter d'autres types de stratégies, d'être dans une autre logique plus directionnelle que vous venez de nous présenter. C'est important pour vous. Est-ce que vous avez suivi aussi une formation à ce sujet? Alors oui, j'ai suivi la formation option de Perceval qui complète vraiment bien la formation future et la formation action. Parce que ça permet, pour moi en tout cas, c'est une stratégie qui permet de me couvrir sur des positions, sur du directionnel. Typiquement, lorsqu'on est sur un point de marché à 5320, c'est très délicat d'acheter. Donc je vais préférer moi acheter des options, acheter du call, quitte à perdre ma prime pour me couvrir derrière et éviter une explosion de marché si je veux vendre la zone, parce que je pense qu'on est sur un point où voilà, ça permet de compléter ma façon de travailler en directionnel. C'est nécessaire. Alors aujourd'hui, on a des stratégies d'achat d'options parce qu'on est en faible vol. Lorsqu'on est en mode vol, on peut également faire de la vente d'options. Et ça permet de compléter complètement l'achat et la vente de futurs au quotidien et de travailler plus sereinement sur le marché. Mais pour moi, c'est une formation qui est extrêmement indispensable. Alors encore plus poussée que la formation future. La formation future, je crois que je l'ai faite 2 ou 3 fois. Parce qu'on peut la refaire plusieurs fois la formation. Ici, ce qui est bien, c'est que pour le même prix, on peut la refaire 4-5 fois si on veut. Bon, la formation future, je l'ai faite 2-3 fois. Puis on revient, on pratique, on travaille avec eux. Donc ça permet d'allier la théorie à la pratique. Et la formation option, pareil, je l'ai faite 3 fois, mais elle est encore plus dense. Et après, ça permet de venir travailler ici, de valider les acquis, de revenir poser des questions en formation. On fait en même temps de l'expérience, en même temps de la formation, en même temps de la théorie et de la pratique, donc c'est assez complet pour moi. En tout cas, pour l'instant, il est 15h14, le marché est vide, il tient sur 50. On a fait un super début de journée, et là, ça dérive sur 8 points, 10 points, 6 points après. Il n'y a rien. On attend le signal d'impulsion à 61,5 éventuellement.
En tout cas, dans l'immédiat, ce serait à peu près là qu'il se déclencherait. Ok? Voilà, c'est ça, Antoine. Il y a tellement de fausses idées, c'est ce que je cherchais. Je suis un peu fatigué là. C'est ça. Bon. Jean-Louis, c'est le Traders Day. Ce matin, vous avez acheté, ça fait un moment que vous travaillez dans le sens achat-vente. On en parlait la semaine dernière lors de l'événement que vous avez organisé, la soirée porte ouverte au Casbah. Aujourd'hui, n'a pas échappé à la règle. Vous travailliez dans le sens achat. Est-ce que vous pouvez décrire peut-être ce qui s'est passé ce matin? Alors ce matin, si vous voulez, en direct live, j'ai proposé des niveaux d'achat. En disant on va commencer doucement à acheter sur un repli. Alors, il y a eu plusieurs niveaux. Et j'ai dit voilà, moi mon gros achat d'anticipation, c'est la zone 40-20. Donc je leur ai dit je place 20 lots à 31,5, j'en ai mis 5 à 35, j'en ai mis 5 à 53, enfin bon, avant j'en ai mis un petit peu. Et voilà, le premier gros ordre, on va dire, pour moi, c'était 20 à 31,5. Et ce matin, on a fait 31,5, pas en dessous. Et en plus, j'ai été servi intégralement, ce qui est assez surprenant parce que parfois, on en fait 10, 12, 15, 8, 3, mais là, 20 sur 20. Ils me les ont servis. Donc les gens étaient stupéfaits en me disant, mais comment tu savais que... Mais je ne sais rien du tout, moi. Moi, je joue des probabilités, je joue une stratégie, une méthodologie, une systématisation du comportement. Je suis un plan qui tient la route, qui est basé sur une réalité de marché. Et puis voilà. Et donc, j'ai gagné 700 points, c'est-à-dire 7000 € tant qu'on s'est remonté, quoi, dans la demi-heure qui a suivi. J'ai réussi à me sortir sans perte. Et là, j'ai des puts, j'ai remis un peu de puts pour voir. Sur le DAX, rapide. Ouais, 47 points à 5 € le point. Il coûte 64. On prend pas trop de risques en faisant ça quand même. Ouais. J'ai pas fait moi ça encore. Je voulais le faire. Ouais, plutôt que de me faire exploser. Non, mais ça par contre, plutôt que de le faire avec les futurs, de le faire avec les autres. Ah oui, évidemment, voilà. Évident. Ouais. Ben moi, Et la ligne, tu vois, tu te fais défoncer, tu perds ta prime, 47, ça fait 200 balles. Dax peut faire mal. Tu vas par un? Non. Non, je vais par 2. Par 2 ou par 4. Ça dépend. Si on est sur des points hauts, je vais par 4. Et je prends proche de la monnaie. Typiquement là, c'est 695. Si j'achète. Voilà, C'est toujours sur les hebdos? Oui. Tu vois, ce matin, à 730, j'ai acheté du 700, du put de 700. Proche de la monnaie. Et là, j'en ai léger 1 et j'attends 650. Je vois. Je vais pricer. C'est le DAX que t'as là? Là, je vais passer du DAX. Ouais, là, c'est le DAX. Ah ouais, t'as pris la Ouais, je l'ai pris. Bah, je l'ai pris parce que je l'ai pricé, tu vois, le put. Pardon. Pas de problème. Le 12007, je sais que je trouve le price facile, tu vois. Je vais l'acheter. Déjà, je vais l'acheter 48. Ouais. Sur Axial? Ouais, sur Axial. 48 € par mois. Les options DAX? Ouais, mais t'as les hebdos. Là, je mets les hebdos d'état. Tu vois, là, il coûte 66 maintenant. Demain, il coûtera 58, 47. Donc, tu vois, ça va être. Ah non, j'ai rien. Et je vais pricer à 12 175. Voilà, il doit coûter 77. Voilà, tu vois, c'est super pratique. Pour le DAX, c'est franchement pratique. Ouais, le coup d'après, je vais prendre l'abonnement pour ça. Franchement, 48 par mois. Ouais. Bah, tu vas montrer, Patrick. Sauf que le pricer DAX, t'as le Theta DAX aussi. Je montre ça avec toi. Ah ouais, mais c'est fabuleux pour les hebdos, je te jure. Bien sûr. Bah ouais, parce que le Theta, c'est quand même. le Theta, il est énorme sur les hebdos. Ah ouais, c'est intéressant. Et la stratégie sur les hebdos, tu fais quoi par exemple? Non. Par exemple. Je l'ai fait un sur le mensuel. Ah, sur le mensuel, ah oui, c'est vrai. Ouais. Tu fais, c'est quoi par exemple? Là, je fais un Strangle DAX sur le mensuel. À l'achat. Vente de Strangle. Vente de Strangle, ouais. J'ai vendu 12 003 à 12 009. Donc je suis bordé entre 12 000 et 13 000. Et je fais de l'achat de put ou de l'achat de call sur les hebdos. Et en fonction de comment bouge mon Strangle, je vais là, on est sur le haut du Strangle. Donc pour le hedging, c'est pour le hedging que tu fais des achats. Voilà, exactement. Je suis largement gagnant.
Tu vois, voilà, je suis pile au milieu. Quand tu fais un single, ça rapporte combien par exemple? Voilà, 250 points d'axe, donc 145 points de bac. Ouais, c'est 5 euros. Et c'est pas mal, non? C'est pas mal. Enfin, j'ai un strangle bio aussi parce que. 5 euros l'option? Ouais. Ah ouais. Et oui, c'est pour ça. Et c'est 25 balles le futur. Eh ouais. Autant faire d'options. Ouais, mais attends, l'option, en plus, c'est fabuleux. Eh ouais, c'est ça. Là, tu vois, mon pouls de 12007, on est dans la monnaie, donc maintenant il réagit en fonction de 5 euros le point. Alors, regarde, je gagne quasiment tout le temps sur les hebdos. Je l'ai acheté 47, on a 64. Ouais. Je l'ai revendu un, comme ça je vous gratos avec le dernier. Bah ouais. Ça, c'est. Là-dessus. Ouais, les options sont bonnes. Assise prioritaire, un niveau de retournement, des sorties alternatives sur pullback, sur contre-signaux, pour essayer d'optimiser un petit peu les prises de position, mais ça ne pose aucun problème de garder des positions du jour au lendemain ou même pendant le week-end. Alors Christophe, est-ce que le DMI est jouable? Le DMI est jouable. Bon, ouais. Il n'est pas parfaitement fixé pour l'instant. Ouais, si. Ça ferait un déclenchement au-dessus de 60, dans l'idée d'aller chercher la zone des 75-80, c'est jouable. Après, typiquement, vu comment se met en place le signal et vu la vitesse du marché, ou en tout cas le manque de vitesse du marché, il ne faut pas trop insister. Donc déclencher, ok, mais si au bout de 5-10 minutes ça ne confirme pas, il ne faut pas hésiter à se barrer. Voilà, ouais, il faut jouer les jeux, bien sûr. Bon, je suis revenu. Alors, on a bien mangé, on avait le graphique à côté, on est chez Bilal, donc on a le graphique, on a le PC. Thomas, vous avez suivi la formation. Déjà, est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être ce premier pas? Désormais, vous tradez au sein des locaux de Perceval Finance, mais ça a commencé par la formation, c'est bien ça? Tout à fait, oui. En fait, j'ai repéré Jean-Louis sur BFM Business, ses interventions à 10h30. Et par rapport à son discours et ses intervenants qu'il y avait contre lui, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Donc j'ai commencé à faire des recherches et j'en suis venu à faire la formation chez Perceval Finance. Ok. Il y a plusieurs thèmes, plusieurs marchés qui sont abordés chez Perceval. Les futurs, le forex, les options. Vers quel marché vous êtes tourné? Principalement le CAC et les options CAC. Forex aussi j'en fais, mais c'est principalement le CAC et les options CAC. Ok. Les deux sont liés, c'est-à-dire le directionnel via les futurs et les stratégies peut-être liées à la volatilité ou en fonction du temps, etc. par rapport aux options, des choses un peu plus complexes, des logiques de couverture. Le tout est lié. En vérité, j'ai commencé avec du futur et je me suis rapidement mis sur les options parce que ça m'a permis d'avoir un horizon de temps qui était déjà différent, avec des futurs pour de l'intraday et après des options sur une tendance de temps beaucoup plus longue. Et donc on peut faire effectivement des stratégies en synthétique avec des futurs et options, des stratégies pures d'options où effectivement on vend du temps et de la volatilité. Donc ça permet d'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est très intéressant. Ok. Désormais, vous venez dans les locaux de Perceval Finance. On vous a vu tout à l'heure discuter avec d'autres élèves ou anciens élèves. Vous discutez de vos stratégies, des choses que vous regardez. Est-ce que c'est un plus et est-ce que cela fait partie de la formation ? On va dire oui et non, c'est-à-dire que la formation permet aux gens qui l'ont suivi de venir dans les locaux de Perceval à Paris pour trader ici. Par ailleurs, moi qui ai tradé tout seul, je trouve que c'est un plus de venir ici parce que d'une part, on a accès plus facilement entre guillemets à Jean-Louis et Mathieu pour des questions rapides plutôt que de passer sur le forum, même si sur le forum ça fonctionne aussi, il n'y a aucun souci. Mais par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de confronter ces stratégies sans déranger Jean-Louis ou Mathieu avec d'autres traders, voir ce qu'ils en pensent, voir ce que eux ils font. Est-ce que si ça marche pour eux, est-ce que ça pourrait marcher pour moi ? Bon, chacun bien sûr a ses stratégies et la façon dont il réagit par rapport à ça. Donc c'est vraiment un plus. Oui. Ok. Aujourd'hui, il y a un événement en ligne qui est organisé depuis le code de Perceval Finance, c'est le Traders Day. Vous venez d'aborder un point qui sont les stratégies. Vous dites qu'il y a plusieurs stratégies qui sont appliquées. Pourtant, je pense que lors des formations, vous apprenez quand même
un grand type de stratégie et peut-être une stratégie précise. Dans ce type de journée, Jean-Louis Cussac et Mathieu donnent leurs points d'entrée, leurs points de sortie. Est-ce que vous avez exactement les mêmes ou est-ce que vous adaptez selon votre profil, votre personnalité peut-être? Disons que c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'effectivement je suis ce qu'ils proposent sur le forum et aujourd'hui sur le Traders Day, mais en parallèle j'ai des stratégies options par exemple sur un horizon de temps différent, où je fais des ventes de strangle par exemple. Oui, je fais ce qu'ils font, mais ça m'empêche pas de faire d'autres choses en parallèle. Donc je pense que c'est complémentaire. Oui. Ok. Dernière chose, on a parlé un peu avec Mathieu juste avant. Est-ce que vous pensez que c'est important pour une personne qui débute d'être bien encadrée et qu'est-ce que vous a apporté la formation suivie chez Perceval Finance? Premièrement, ça m'a apporté une méthodologie, d'être strict avec moi-même et par rapport à ce que je fais. Ça m'a permis aussi de savoir à qui m'adresser en tant que broker, savoir quel instrument utiliser, comment trader, pas faire n'importe quoi, et surtout d'avoir une psychologie qui se combine au marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir l'aspect psychologie pour une personne, pour un trader, c'est très très important. Et donc quand vous savez ce que vous faites et pourquoi vous le faites et que vous avez un plan déjà bien établi, ça permet de prendre un tout petit peu de recul par rapport au marché et par rapport à des mouvements qui peuvent être très erratiques, surtout comme ces derniers temps avec beaucoup d'algos qui tournent. Donc c'est quand même intéressant d'avoir une carte et suivre un cap pour trader. Sinon on arrive vite à faire des bêtises. Ouais. Merci Thomas pour ce retour d'expérience. C'est moi, merci. Ouais, là je suis avec Fabien de Vidéo Bourse et il me demandait est-ce que vous m'avez suivi sur des achats ce matin est-ce que vous avez gagné un peu d'argent ou alors est-ce que vous avez été totalement dans une position bon, avant de faire quoi que ce soit, je vais regarder le père Cussac si jamais ce qu'il fait ça tient la route. Donc voilà, est-ce que vous avez été acteur ou plutôt spectateur pour vous faire une idée de... Voilà, c'est une question que je pose. Donc SG, qu'est-ce que tu réponds? Oui, tu as gagné 61 points en 3 lots. Bravo, merci, super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont entraîné Achat DAX plus CAC, j'ai suivi bien sûr, Antoine plus 50, fait CAC et DAX. Bon, ben c'est pas mal, c'est bien. Ouais, il y en a pas mal qui manifestement ont entraîné. Ouais. Du coup, là cet après-midi, il y a eu quelque chose de déclenché ou pas du tout? On n'est pas allé chercher les 36,5 que tu visais au début. Normalement, l'achat stop, c'est au-dessus de cette ligne que j'avais mis tout à l'heure. Ouais. Donc on a tapé en plein dedans. L'idée, c'est de dire que c'est pas moche, on est en double appui décalé comme ça. Donc on peut très bien racheter sur un petit pullback là. L'idée, c'est bien beau de rentrer, mais pour aller chercher quoi? Donc on essaye d'optimiser les cartes potentielles. Tu vois. Moi, sincèrement, dans ce genre de situation, tant que le marché ne reprend pas de la vitesse, qu'il ne refranchit pas les 60, qu'il ne commence pas à bouger d'une manière dynamique, je préfère ne rien faire. Parce que si c'est pour prendre une pause ici, et attendre une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, qu'il ne se passe rien et qu'il est déjà 16 heures passées, enfin, c'est bon quoi. On a eu des opportunités. Parfois tu ne vois pas la journée passer. Ce que j'ai fait ce matin, tu le fais toute la journée. Tu fais 2000 points, 2000, 3000, 4000 points. Tu vois, c'est vraiment... Mais là, on a fait 700 points ce matin, depuis il n'y a plus rien. C'est mou, c'est chiant, et ça évolue beaucoup en divergence, tu vois, avec le sens sur le fond, sur la forme, la manière dont ça se fait, tout est galère. Bah, tout est galère. Mais bon, c'est pas grave, hein, ce qu'il faut, c'est pas de se faire, pas perdre d'argent, tu vois, dans ce type de situation. Là, tout le monde me dit qu'ils ont fait pas mal de choses, donc là, c'est très satisfaisant. Ah, on va peut-être avoir enfin un retracement sur le Rodel. Ce terme-là de culture bourse, tu en parles souvent. Qu'est-ce que tu entends par là exactement? C'est la compréhension globale des marchés, comment ça fonctionne, ouais. Comment ça a évolué. C'est ça que tu appelles culture bourse? Ben, culture bourse, il y a eu Culture Pub d'abord, ouais. Une émission extraordinaire dans les années 80. Et puis, souvent je parle de culture bourse parce que je pense que quand on aime quelque chose, on a envie de partager cette passion. Il se dit tellement de choses bidons que c'est un peu énervant parfois. Donc j'estime que beaucoup d'acteurs manquent de culture bourse. Il y a des gens très valables qui passent sur BFM, hein. Attention, hein, je dis pas que
Il y a des gérants qui se connaissent leur métier, qui le font très bien, et c'est un métier vachement difficile. Mais ils ont souvent des vraies cultures bourse. Parmi ceux qui passent tous les jours, par exemple, Marc Fiorentino, moi je ne vais pas juger son côté trader, je ne le connais pas, mais il a une vraie culture bourse. Ouais. Il fait partie de ces gens qui ont une vraie culture bourse. Mais il y en a plein, Alain Pitou, on a discuté, il a une vraie culture bourse. Le patron de Talence aussi, enfin il y en a plein, mais qui ont des vraies cultures, qui s'intéressent un peu aux dérivés, qui comprennent comment ça fonctionne, qui n'ont pas une vision uniquement côté gestion, voilà, un peu pas trop ouverte. Il y a plein de gens qui ont une bonne vision globale des choses et c'est important. Et voilà, moi c'est un plaisir de discuter avec quelqu'un qui connaît les fonctionnements des marchés, qui comprend, voilà, ce que tu veux dire, ce que en ce moment, je sais pas, t'as des algos qui exploitent le cash futur, le delta entre le cash et le futur, avec des spéculateurs qui vendent un co-achète qui exploitent vraiment un tout petit écart, mais t'as rien en flux fondamentaux. Seul flux fondamental que tu peux avoir aujourd'hui, c'est sur les ventes automobiles. Voilà. Alors ça suffit pour faire basculer un peu, parce qu'il n'y a que dalle en face. Mais on est à moins 0,8. L'Allemagne est à moins 0,8. Volkswagen est perdé tout à l'heure 0,8. Moins 0,8, tu vois. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait, Volkswagen, là. Alors, je vais te le dire. Volkswagen, elle est à... Attends, parce que je vois que dalle, les lunettes. Moins 0,3, t'imagines, que dalle. Moins 0,3. Alors tout, tu vois, tu as quand même Valeo qui perd 3, l'équipementier, c'est normal. Renault 1,19, etc. Mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Donc, cette baisse n'est pas une baisse liée à des ventes des gestions. Ce sont c'est pas mal d'algo derrière ça. Et des spéculateurs. Et même les spéculateurs, ils sont vachement méfiants. Depuis un bout de temps, ils sont pris tellement de portes de saloon. Donc pourquoi apporter la culture? Parce que quand tu aimes quelque chose, je pense que tu as envie de partager la réalité des choses. Et quand ils gagnent de l'argent, ils prennent du plaisir à trader, je pense que les gens ont une très mauvaise image de ce que fait un trader comme moi. Très mauvaise, très très mauvaise. On n'est pas des devins, un trader, c'est quelqu'un qui applique un process, qui, en fonction de circonstances, de mesures, de volatilité aussi, de sens directionnel ou pas. Est-ce que le marché est directionnel, très hésitant comme en ce moment? On va employer des outils dans chaque circonstance de marché, on va jouer en fonction d'une psychologie de foule, on va essayer de comprendre l'état psychologique du marché, et on le comprendra mieux si on comprend l'état psychologique de chacun des acteurs des marchés. Si on comprend leurs contraintes, si on comprend leurs problèmes, on va arriver à se mettre à leur place, à imaginer comment ils pourraient raisonner, réagir. Et donc, aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, les acteurs de la gestion traditionnelle ne vont pas réagir. C'est pas parce que ça va revenir à 5003 ou 5002 qu'ils vont bouger. Ils ne vont pas remettre en cause un scénario, qu'il soit aussi au baissier, ils ne remettront pas en cause. Et en même temps, ils savent qu'il y a beaucoup de menaces et ils restent méfiants. Voilà. Ils restent méfiants surexposés et ils restent méfiants sous-exposés. Ils ont fait des choix et ils ne bougent plus trop. Ou alors ils vont arbitrer à la marge, comme un peu aujourd'hui, sur le secteur automobile, ce qui fait qu'il y a un petit peu de pression. Mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Ça fait un moment qu'on se rend compte que c'est mou, tu l'as dit aussi, alors on a un peu de mouvement et puis après ça redevient comme ça mou. Tu dis souvent au quotidien, voilà, il n'y a pas de vraie prise de décision des gros acteurs, des gérants par exemple qui sont sous-exposés, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'événements fondamentaux qui pourraient driver le marché. On a eu l'élection de Trump, le Brexit. C'est quand même des très gros catalyseurs. Il y a quelques temps, le pétrole est descendu super bas, alors que c'est un actif à l'échelle mondiale super important. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on revienne sur des marchés comme il y a quelques années, peut-être plus directionnels, plus francs, avec plus d'interventions? Est-ce que d'après toi, c'est une période finie? Je pense que les acteurs de la gestion sont pris de vitesse par les algos. Et on le constate de plus en plus. Tu parles de
Prenons Trump. T'imagines, le matin, on attaque à moins 8, je crois. Et derrière, on reprend dans la journée, on récupère tout, et le lendemain, on monte, etc. C'est-à-dire que tu prends 10% en peu de temps, on passe de 4002 à 4006. Qu'est-ce que tu veux que les gestions traditionnelles foutent là-dedans? Elles ne peuvent pas. Déjà, le matin, il n'y a que des futurs. À 9h du matin, on était déjà passé à 4320, alors qu'on avait fait 4256 sur les futurs, un truc comme ça. Ils n'ont pas le temps d'intervenir, ils ne peuvent pas, c'est impossible. Déjà, c'était pas ouvert sur les actions. Alors, ouais, les marchés, ils ont évolué d'une manière assez considérable. Donc, je pense que ce qu'on a connu, c'est du passé. Je pense qu'on sera de plus en plus sous la pression des algos, mais ça n'empêche pas qu'il y a plein de choses à faire. Mais tout est violent, quoi. Le problème, c'est qu'il se passe un événement, tout le monde réagit dans le même sens au même moment, sur des horizons très courts. Qu'est-ce qui pourrait faire que le marché sorte par le haut? J'en sais rien. En France, déjà, une baisse de la pression fiscale sur les plus-values. Peut-être que ça inciterait les gens à refaire la bourse, prendre des risques. Pourquoi pas? Mais c'est pas une mesure économique, ça. Mais c'est une mesure matérialiste, on va dire. Enfin, le mec, il se dit, qu'est-ce que je vais aller foutre sur les marchés? Je paye 70% d'impôts sur ma plus-value. Enfin, 65, ça dépend de ce qu'il paye en ISF et compagnie. Mais, donc ça, ouais, ça pourrait être un vrai catalyseur. Et les gens se disent, bon, ben, je me tire de mes placements à 2% pour essayer de spéculer. Enfin, de spéculer ou d'investir sur des actions qui seraient moins taxées. C'est mal barré, déjà. La taxe sur les transactions financières, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'est pour faire plaisir au peuple, mais ça ne sert à rien du tout. Personne ne la paye. Enfin, ceux qui la payent, c'est justement les pauvres gens qui ont leur argent dans les caisses de retraite, etc. C'est eux qui la payent. Ouais. Moi, je ne la paye pas parce que je n'en fais pas. Je me refuse d'en faire. Je fais des futurs, je ne paye pas de taxes. Enfin, je paye la plus-value. Ouais. Et je ne paye pas la taxe sur les transactions financières. Les banques, de toute façon, dans leurs arbitrages et compagnie, elles ne payent pas. Donc en définitive, ils sont tous là à vouloir taxer, mais c'est le pauvre con qui va la payer, et le pauvre con dont je fais partie, dans ce que je mets comme argent pour ma retraite, les cotisations obligatoires, etc. Non, c'est à mourir de rire. On en pleurerait si, avec les gens s'ils comprenaient ce qui se passe, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors il y a plein de choses qu'il faudrait remettre d'aplomb. Bon, je pense que il n'y aura pas de gros changements, je me fais guère d'illusions. Hein. Voilà. Après, tu peux sortir par le bas des sujets d'inquiétude, il y en a plus d'un. Hein. Ouais. Il y en a tellement d'ailleurs que... Et encore une fois, je pense que tous ceux qui sont acheteurs aujourd'hui, ils l'ont pricé, ils le savent, hein, ils ne sont pas stupides. Ça n'empêchera pas que le jour où il se passera, je sais pas moi, un événement avec la Corée, avec la Chine, avec, je sais pas, une décision un peu folle de Trump, ça peut plonger, ou ça peut monter, mais le problème c'est que si ça plonge, ça ira très vite et très fort. Voilà. C'est ça le problème. Et qui va pouvoir réagir? Ils n'auront pas le temps de réagir. C'est ça que j'en suis persuadé. Enfin bon. En attendant, on fait plein de bonnes journées, il y a plein de trucs à faire, il n'y a pas de souci. Hein. On peut bosser. Condition de savoir à quoi on a affaire. Je vois plein de gens, ils m'appellent, ils se sont fait ruiner, et ils me disent qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. Ben voilà, je leur dis, il fallait s'instruire avant, il y en a plein, ils pensent qu'ils peuvent aller sur les marchés sans comprendre ce qui se passe. Enfin, en apprenant sur place, mais ils n'ont aucune chance. Enfin, bien, aucune chance. Ils vont gagner un peu, ils vont grenouiller pendant des mois, des années, puis un jour ils en auront marre. Mais ils perdront ce qu'ils ont. Tu ne peux pas, il faut être formé. Je suis en train de vendre ma formation en disant ça, même pas, je m'en moque. Ça m'ennuie que les gens se fassent avoir, notamment sur des produits pourris, mais ils l'ont bien cherché pour certains. Ils sont tellement cupides pour beaucoup d'entre eux. Ils n'ont pas la mentalité qu'il faut pour trader. Ils sont pas. Puis surtout, je vous dis, ils croient quoi? Que ça monte, ça descend, c'est facile, il y a une chance sur deux, et que le bon sens va faire la différence? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. On est tous mentalement handicapés face à ce qui se passe là. Tous. Donc si tu n'as pas un process, si tu n'as pas quelque chose à quoi te raccrocher,
une méthode qui a fait ses preuves, dans laquelle tu as confiance, mais pas une confiance dans celle du voisin, il faut l'avoir appropriée, avoir vérifié que ça fonctionne, pas pendant une journée, hein, sur des semaines, et t'entraîner à suivre la méthode, le process. Il y a comme ça que tu gagneras de l'argent. Si tu crois que le bon sens va te faire gagner de l'argent, c'est parce que tu y crois à cela que tu vas tout perdre. Et je répète, on est tous, moi compris, hein, mentalement handicapés face à ce qui se passe là. Parce que c'est des trucs de dingue parfois. Pourquoi ça baisse, pourquoi ça monte? D'ailleurs, on s'en fout pourquoi ça baisse et pourquoi ça monte. Ce qu'il faut, c'est acheter là et revendre ici. Qu'est-ce qui m'a fait acheter là? Qu'est-ce qui m'a fait vendre là? Un process. Certainement pas une idée fondamentale. Okay. C'est un ordre d'achat 50.5, sans grande conviction, hein, je vous l'accorde. L'idée, c'est de se dire que le marché a évité de dévisser. Il n'a pas déclenché. Le mieux, ce serait qu'il déclenche, qu'il fasse un pullback sur la main mobile, vous voyez. Mais si je fais 50.5, je jouerai un double top à 60, il n'y a pas de choix, et puis après au-dessus de 60, on redéclenche un achat. Ok? C'est vraiment un peu de scalp. Par rapport à ce qu'on a fait ce matin, où là c'était vraiment plus dans l'esprit d'un potentiel rebond fort à cette heure-là, marché mou, pendant des heures et des heures, on est au même niveau que nous étions à 10h du matin, quoi, à 9h50. En fin de séance, c'est les ajustements de delta. Donc là, il faut être un petit peu initié sur les options pour comprendre ce qui peut se passer et ce qu'ils font. Et en tout cas, ce qui explique parfois des mouvements que vous observez soit à 9h du matin, soit à 17h30. Et, enfin, 17h30, surtout à 17h35, sur des ajustements de position notamment. Alors, c'est parfois l'occasion de se dire, tiens, il y a un petit excès, mais vous voyez, ça se fait quand l'excès a déjà été un peu excessif. Quand le marché est en roue libre, comme il est là depuis un long moment, il n'y a pas forcément de quoi générer un intérêt pour cet ajustement de delta. Donc là, on va voir si à 17h35 il y a quelque chose à exploiter. Ce sera vraiment pour vraiment scalper, c'est un peu du jeu. Mais moi j'aime bien participer à du jeu avec 5 lots. 5 lots, si je prends 8 points, 400 euros. C'est toujours ça le prix. Hein. Si je gagne 400 comme ça. Et on y arrive assez souvent. Voilà. On va voir ce qui va se passer. Mais là, franchement, il n'y a rien, 0-0. Vous voyez, on a vraiment tapé la zone. Et là, ça ne veut pas, ça ne veut pas. C'est ça l'intérêt, c'est qu'il faut être vraiment dans l'attente de quelque chose de concret. Et justement, j'ai inventé tous ces repères pour pouvoir opérer sur du concret. Pas être dans je pense que on pourrait jouer ça, on pourrait penser comme ci, on pourrait penser comme ça, etc. Si vous avez apprécié cette journée, n'hésitez pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux ou autres. Nous, on est très peu présents là-dessus. Mais si vous voulez qu'on réédite l'expérience, faites-le savoir. Et voilà, on a fait du mieux possible. J'espère que vous avez apprécié, enfin je suis certain que vous avez apprécié parce qu'on a vu des commentaires positifs. Le trade du jour est activé, donc vous l'avez pour une semaine sur les différents services. N'hésitez pas à nous envoyer votre ressenti à la fin de cette période d'essai. Merci à tous, bonne soirée et à demain. Enfin non, pas demain, ça c'est l'habitude du forum. Et à bientôt. C'est une expérience intéressante. On l'a fait assez décontracté. Pourquoi? J'en sais rien, parce que bon, on déroule le plan, mais enfin, vis-à-vis de vous aussi, si vous voulez, on n'a pas eu de questions désagréables. Vous avez tous posé des questions qui vraiment avaient de l'intérêt. Et je vous en remercie. Il y a eu pas mal de choses de dites. J'espère qu'on a cassé certains mythes, certaines idées reçues. Le matin a été passionnant, l'après-midi un peu moins, bien évidemment, c'est comme ça, ça fait souvent partie justement du travail du trader, c'est pas de se faire embarquer dans des situations à la con, se rendre disponible pour faire des bonnes choses.
On s'est rendu disponible. Après, le marché, bah, il ne peut donner que ce qu'il a dans le ventre, et il n'y a pas eu grand-chose. Mais vous voyez, l'achat systématique a fonctionné jusqu'au bout. On n'a jamais recassé le point bas du matin. On a simplement cassé 60 en début d'après-midi. Et là, je te dis, si on casse 60, on va retourner vers la galère, c'est-à-dire vers un marché qui va perdre de la dynamique. C'est ce qui s'est passé. Pour autant, il n'a pas été bien bas. Voilà, il n'a pas été bien bas. Il y a qu'on vendu bêtement au plus bas. Et nous, on ne l'a pas fait. On a plutôt tenté d'acheter. Bon, après, moi, je l'ai fait sur des trucs un peu qui sont un peu loin de l'intraday, qui ne sont pas du tout dans l'esprit de l'intraday, mais ça fait partie de notre boulot au quotidien. De jouer cette zone. Ce que je ne voulais pas ce soir, c'est vous laisser avec une position. Ça m'embêtait de vous donner l'exemple d'acheter à 50. Je me suis dit après, merde, si je ne peux pas revendre à 55, j'ai pas envie qu'ils partent avec des positions. C'est pour ça que j'ai préféré annuler. C'est plus dans l'esprit. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on le refera. Je ne sais pas encore sous quelle forme, sous quel format. Je vous l'ai déjà dit, plutôt 3 heures. Peut-être le matin, 8h30, 11h30. Le prix à définir, le broker à définir. Là, on a vraiment été avec ProReal Time. Ils peuvent être contents. Alors, je vous répète, si vous voulez ouvrir un compte ProReal Time, passez par moi. Je touche à rien, à zéro. Hein. C'est simplement, ils ont mis en avant mes formations, je mets en avant leur plateforme sur laquelle je travaille toujours à l'améliorer avec eux. Voilà, c'est tout. Donc, il y a une reconnaissance mutuelle. Et c'est surtout ça l'intérêt. On a un package énorme. Hein. Vous allez récupérer, je sais pas, vous allez payer 40 balles pour un truc qui vaut 10 fois plus et 10 balles pour un truc qui vaut 90, enfin, avec des conditions intéressantes. Après, diversifiez votre placement aussi, hein, il faut savoir le faire. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Voilà, il peut arriver que ProReal Time est un problème, comme il peut arriver que Bourse Direct est un problème, comme il peut arriver que Tartampion est un problème, hein, ou Saxo ou autre, c'est arrivé et ça arrivera encore. Donc avoir plusieurs brokers, pour moi, c'est quand même, voilà, c'est un peu aussi nécessaire. Vous n'allez pas après de l'argent que vous avez pour travailler. Ok, donc moi je vous salue. Mathieu va vous dire un petit mot peut-être pour vous dire à demain. Enfin, demain, non pas demain, mais à demain sur BFM. C'était sympa. Merci de vos commentaires, merci de votre intérêt. Et moi je pars demain à Bordeaux. Et jeudi, vous me verrez from Bordeaux pour faire le commentaire sur BFM Business. A bientôt, bonsoir tout le monde, merci beaucoup.